Bonjour tout le monde. Alors, on y va avec la troisième partie. Donc, ce qu'on va faire dans ce tutoriel, c'est que nous allons faire exploser les tanks lorsqu'ils seront touchés par une balle. Alors, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais faire, ce serait d'insérer un nouveau sprite et je vais charger les frames. Excusez. Donc, dans Effets, je vais charger. Donc, mon explosion au complet. Donc, qui est en fait une collection de 8 images. Donc, en faisant charger les frames, on voit que toutes les images se sont ajoutées ici. Et puis là, ici, on va regarder notre animation. Je crois qu'en faisant un clic droit, on peut faire un aperçu. Donc, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter ajouter une frame qui sera vide. Pourquoi? Parce qu'à la fin de notre explosion, on ne veut plus qu'il reste rien. Donc, si je fais un aperçu maintenant, et voilà, peut-être que relative au temps passé sur cette frame. Si je fais animation ici, je vais peut-être augmenter la vitesse. Donc, allons voir ce que ça donne. Aperçu. OK. Je pense que même peut-être 9. Allons voir. OK, je pense que ça fait du sens. Alors, je vais la laisser à l'extérieur de ma scène. Et maintenant, je vais être prêt à travailler. Donc, je vais venir ajouter un événement. Et je vais y aller avec la balle. Lorsque la balle entre en collision avec notre tank 2, donc je veux que mon tank 2 fasse apparaître. Bon, là, je ne l'ai pas nommé, mais je vais la nommer. Je vais venir la nommer ici pour que ça soit bien clair. Donc, au lieu de sprite, non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais monter ici. Je vais la nommer explosion. Donc, je veux que donc, le tank 2 génère une explosion. Et ensuite, je veux que détruire mon tank 2. Alors, voyons voir ce que ça donne. Si je tire le tank 2, donc, voilà, là, ça a été un petit peu bizarre parce que la balle a comme continué. Alors, peut-être que je voudrais aussi détruire la balle. Comme ça. Alors, on voit que, bon, ça fonctionne. Ah, là, il y avait quand même quelque chose de bizarre. J'ai vu apparaître dans le coin. OK, c'est parce que j'ai pas détruit. OK, donc j'ai détruit le tank, mais j'ai pas détruit le canon. Alors, on va aussi venir détruire le canon. Donc, de cette fois-là, de cette façon-là, on n'aura pas là, un canon qui va chercher à essayer de se placer. Oups, j'ai manqué. Donc, ça va. Et on va faire aussi la même chose. Donc, je vais tout copier ça. Je vais coller et je vais venir ici remplacer l'objet. Remplacer l'objet, donc je vais prendre le tank. Donc, lors de la collision, non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc, lorsque la balle est en collision avec le tank, donc je veux... Bon, c'est drôle, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais
reculer. Donc, je sélectionne mon tank et après ça, je peux juste faire suivant. Donc, je recule, je fais tank, suivant. Ici, je vais changer pour le canon 1. Et la balle, ça c'est correct. Donc, normalement, quand. Puis là, ça fait bizarre. OK. Donc, quand l'ennemi va me toucher, ça va fonctionner. Ça fait bizarre là, qu'il y ait une balle qui parte dans le vide. Alors, pour corriger ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui dire ici, je vais copier, OK, attendre, puis je vais venir la mettre devant, puis je vais peut-être juste attendre 1,1 seconde, juste le temps qui ait, juste pour que l'ennemi ait le temps de placer son canon sur moi. Oups, là, j'ai. OK. On va voir si ça fonctionne de cette façon-là. Oh, quand même bizarre, là, il tire 2 balles à la fois. OK. Euh, 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 euh. Je ne sais pas si je viens ajouter ici le code. Ah, OK, et voilà. Je pense qu'il fallait tout simplement avoir cette ligne de code-là à 2 endroits. Je vais juste essayer de voir si est-ce que le canon de l'ennemi va me suivre. Je vais essayer d'éviter sa barre. OK, ça fonctionne. Donc, on voit que le canon me suit et c'est très fluide. Donc là, oups. OK. Donc, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? On pourrait dire, donc, dès que, donc, il y en a un qui explose, on pourrait dire, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, euh, attendre, peut-être attendre 2 secondes. Et ensuite, est-ce qu'on pourrait... là, on l'a détruit. Est-ce qu'on pourrait le faire réapparaître? Là, je ne sais pas si on l'a détruit. Est-ce qu'on est capable de le faire? Ici, on peut faire apparaître un autre objet, mais ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'on peut faire apparaître? Ou créer même? Créer un objet. Ah, ah OK. Donc, on pourrait créer un tank et on pourrait lui donner, ça je vais faire valider, là, mais je vais revenir chercher mes données ici. Donc, aléatoire. On pourrait le faire apparaître de manière aléatoire sur la map. Donc, je fais tout simplement, je reprends ce que... Oh merde! Je reprends ce que j'avais fait ici et je viens le coller. Ensuite, il faudrait aussi créer un autre objet. Là, je vais l'essayer comme ça, mais il va manquer le canon. Normalement, il va manquer le canon. Donc, je vais voir. Normalement, on attend 2 secondes. C'était vraiment pas prévu que j'essaye ça. Ah! Eh bien là, il m'a eu. OK. Puis, là, ça fait bizarre un petit peu, là, parce qu'il peut me shooter autant qu'il veut. Mais, en fait, ça fonctionne. On va venir créer aussi notre canon. Puis le canon, je ne sais pas si je le crée comme ça, je laisse 0, 0. Est-ce qu'il va se trouver à se placer automatiquement sur mon tank? On va le tester. La meilleure façon de le savoir quand on code, c'est de faire des tests.
Donc, 1, 2. Oups. Bon, là, on n'a même pas le temps de voir ce qui se passe. Mais oui, le canon, OK, le canon réapparaît. Alors, OK, donc je pense que c'est une petite fonctionnalité quand même qui peut être intéressante de faire spawner, dans le fond, euh, notre tank. Alors, peut-être une petite chose que je voulais ajouter là, dans cette vidéo avant de la terminer, ce serait peut-être ajouter quelques obstacles là, pour que ça soit un petit peu moins plate à jouer. Donc, pour faire ça, je vais venir dans les blocs. Ici, je vais ajouter un bloc comme ça, tiens. Et lui, je vais lui donner le comportement de solide. Donc, je vais en placer un. Et là, je peux faire tout simplement copier-coller. Je peux être créatif. Donc, juste pour faire quelque chose un petit peu plus complexe. OK? Alors, comme ça, normalement, mon tank ne va pas être capable de passer à travers. Et voilà. Puis, c'est la même chose là, pour le tank ennemi. Là, il va chercher à contourner les obstacles. Puis, si je suis caché derrière un obstacle, il va me voir, mais il ne va pas pouvoir me tirer. Donc, et voilà. C'est tout pour cette partie. Je ne sais pas s'il va y avoir une quatrième partie. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez apprendre, peut-être les laisser en commentaire dans la vidéo. Si vous voulez continuer votre petit projet de tank, et je pourrais peut-être, à la demande, faire une quatrième partie. Alors, merci.